Hello à toutes et à tous. Cette semaine, on va zoomer sur un superbe accord, le Do Maj 7. Et pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, déjà, on va apprendre à le jouer. Pour ça, on part d'un Do majeur, d'un Do que normalement vous connaissez. Le voici. Je rappelle que quand on joue un accord de Do, on ne joue pas la corde de Mi grave. Okay. Alors pour obtenir l'accord de Do Maj 7, on va tout simplement retirer l'index, retirer le doigt numéro 1. Donc on aura la corde de Si à vide. Donc je repars du Do, j'enlève l'index et voici. Très bel accord, très ouvert. Donc si je le détaille, pour être bien clair, corde de la case 3 avec l'annulaire, corde de Ré case 2 avec le majeur, et puis après Sol, Si et Mi à vide. Ok ? Donc on peut faire des petits mouvements, des petits exercices avec cet accord. Premier exercice, entre guillemets, on fait un Do Maj 7. Juste pour le plaisir de s'entraîner à enchaîner. Voilà. Donc là, c'est l'index qui bosse. Pour aller un peu plus loin, on peut faire un petit battement à la noire, c'est-à-dire que découvert le bas. On fait 2 Do Maj 7. Ça fait ça. Donc ça fait comme un petit mouvement mélodique au sein de l'accord, c'est assez sympa, ça donne un joli rendu. On peut aller un peu plus loin en faisant un rythme un peu plus évolué, entre guillemets. On va prendre le rythme feu de camp, le bon vieux rythme barbecue, comme certains l'appellent également, en tout cas comme moi je l'appelle parfois. C'est ce bon vieux bas, bas, haut, haut, bas. Si je le fais juste sur un Do, ça fait ça. Et là ce qu'on va faire, c'est que le bas, bas, on le fait sur le Do et le haut, haut, bas sur le Do Maj 7. Donc on va avoir ça. Je détaille, bas, bas sur l'accord de Do, et ensuite je retire l'index pour avoir le haut, haut, bas sur l'accord de Do Maj 7. Ok ? On peut aussi s'amuser à faire de l'arpège dans le même genre. On va prendre un petit motif du genre, en termes de cordes. Donc La, Si, Sol, Ré. En termes de couvert le bas et couvert le haut, ça fait bas, haut, haut, haut. Et je peux faire 2 Do et 2 Do Maj 7 comme ça. Ça ferait ça. Ok ? Alors maintenant, pour ceux qui sont un peu plus avancés, on peut faire un peu d'harmonie et puis expliquer pourquoi cet accord s'appelle le Do Maj 7. Alors déjà, super important, ce n'est pas un Do Maj 7. C'est-à-dire que les deux cellules, c'est Do d'un côté et Maj 7 de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est un accord de Do majeur, donc un bon vieux Do, Mi, Sol, fondamental, tierce, quinte et tierce majeure en l'occurrence puisque c'est un accord majeur, donc Do, Mi, Sol comme je le disais. Du coup, on va rajouter à ce Do le Maj 7, c'est-à-dire une septième majeure. Alors, comment trouver la septième majeure de Do ? Je vais vous donner deux chemins, un court, un long. Je commence par le court. En gros, trouver la septième majeure de Do, ça revient à prendre la note qui est un demi-ton en dessous. Donc, un demi-ton en dessous de Do, c'est Si. Voilà, c'est simple et efficace. Par exemple, si on cherchait la septième majeure de Sol, on ferait Sol moins un demi-ton et on trouverait Fa dièse. Ou si on cherchait la septième majeure de Ré, on ferait Ré moins un demi-ton et ça ferait Do dièse. Ok ? Je vous fais quand même le chemin long, juste parce qu'il est un petit peu plus rigoureux, avec 1000 guillemets. C'est que, comme on cherche la septième majeure, donc déjà il faut qu'on voit comment se prénomme cette septième. Et on va suivre logiquement
la gamme, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc si on parle de septième majeur, c'est que c'est bien le septième degré quand on part de Do. Okay, donc une fois qu'on a ce prénom, il faut qu'on voit est-ce que, en l'occurrence, on aura un Si ou un Si bémol, etc. Et là, on doit savoir que la septième majeure, elle est à un demi-ton de l'octave. Mais l'octave de Do, c'est Do, donc on avait comme prénom Si, et en gardant Si sans mettre aucune altération, on a bien un demi-ton jusqu'à l'octave Do. Ok? Mais du coup, ça revient au chemin court qui est de faire Do moins un demi-ton égale Si, et on a gagné. Si on applique ça à l'instrument, ça explique du coup pourquoi cette empreinte qu'on a vue en début de vidéo, où on a la corde de Si à vide, le Si c'est justement la septième majeure qu'on a rajoutée. Si on va voir note par note, sur la corde de La, case 3, on a bien un Do, dans notre fondamentale. Sur la corde de Ré, donc case 2, on a bien un Mi qui est la tierce majeure. Là, sur la corde de Sol à vide, c'est bien la quinte. Quand on fait un Do, entre guillemets, normal, Do majeur, on a l'index en première case de la corde de Si, ça refait un Do. Et bien si on enlève, on a rajouté le Si qui est la septième majeure. Et puis le Mi aigu, c'est le Mi, donc la tierce. Okay, c'est pour ça que cet accord s'appelle Do maj 7. Du coup, on peut aller chercher d'autres voicings, d'autres façons de le jouer très sympa. Donc, il y en a une avec un barré ici. Il faut bien qu'on voit la main droite. Donc en termes de cases et de cordes, donc je suis en corde de La, case 3. Après l'annulaire, en corde de Ré, case 5. Le majeur, en corde de Sol, case 4. Le petit doigt, en corde de Si, case 7. Et puis l'index, qui était déjà en corde de La, case 3, vient fermer avec le barré, en corde de Mi aigu, case 3. Alors ce qui est cool, c'est que comme c'est un barré, on peut complètement le transposer. Donc si demain on doit faire un Ré maj 7, Do, Do dièse, Ré maj 7. On va faire un Fa maj 7, Do, Ré, Mi, Fa, Do, Do dièse, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa maj 7. Ok? D'autres façons de le jouer, ici. Donc, petit doigt, corde de Ré, case 10, annulaire, corde de Sol, case 9, majeur, corde de Si, case 8, et index, corde de Mi aigu, case 7. Si vous voulez mettre la basse avec le pouce, c'est très cool. Donc, le pouce vient bosser un peu en se mettant en 8e case de la corde de Mi grave. Donc là encore, un accord transposable. Si je veux faire un Ré maj 7, je me décale de 2 cases. Do, Do dièse, Ré maj 7. Un petit dernier. Corde de Ré, case 10, ici. Ensuite, corde de Sol, case 12, corde de Si, case 12, corde de Mi aigu, case 12. Et on a donc, là encore, un petit renversement plus aigu de Do maj 7. Voilà, je vais terminer avec une précision très importante que je ne développerai pas là, peut-être une autre fois. Mais surtout, les amis, ne confondez pas le Do maj 7 avec un accord qui n'a rien à voir, en tout cas pas grand-chose à voir, en tout cas pas tout à voir, qui est le Do 7. Si vous voyez Do maj 7, c'est pas du tout pareil que Do 7, qui est un accord beaucoup plus blues et qu'on verra sûrement une prochaine fois. Sur ce, passez une belle semaine et à bientôt. Ciao!